Une plaie un peu la correction de copie. Alors si les deux pôles c'est passion et corvée, c'est quand même pas tout à fait près de passion. C'est quelque chose qui est extrêmement fastidieux parce que ça nous prend beaucoup de temps. Et c'est pas la partie de ma vie professionnelle que je préfère. Pas du tout. Tout le problème, quand on rend des copies exclusivement corrigées à la main, c'est que y a beaucoup d'élèves qui ne regardent pas. Ou alors ils regardent mais sommairement. Il y a des choses qu'on peut dire et qu'on ne peut pas écrire. Sur une copie, à la fois j'ai une marge qui est assez réduite, il y a des choses qui ne se disent pas. J'ai souvent posé cette question de comment on peut en fait rendre une correction de copie efficace vis-à-vis de l'élève. Parce que c'est ça en fait, le gros point négatif, c'est le manque d'efficacité de nos corrections écrites quand on rend une copie aux élèves. Parce que en fait, c'est la note qui compte. Et le commentaire, en fait, il est totalement annexe. Et c'est connu de la plupart de mes collègues, les copies, elles vont dans le sac, dans un état plus ou moins lisible ensuite, selon qu'elles sont pliées en 10 ou en 12. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils avaient l'impression que j'étais à côté d'eux et que je commentais la copie. Là, ils avaient davantage l'impression d'un échange avec leur professeur. Je peux être à la fois plus précis et plus incisif dans un audio. Ça m'a permis d'être dans des retours d'élèves. Lui, je crois qu'il a eu 12. Je lui dis, mais j'ai eu plaisir à la lire. Et il était super content de son retour aussi également et il l'a vraiment pris avec joie. On a à la fois la trace écrite, la trace orale, ça les suit pendant toute l'année. Les élèves progressaient. Ils arrivaient à ne plus refaire ou au contraire à faire telle chose. Ils se sentent encouragés. Ou du moins ils se sentent pas découragés. Ce qui est drôle, c'est que les élèves écoutent avec leurs parents. Donc souvent c'est les parents qui en parlent ensuite et je pense que ça participe de ce climat de confiance parce qu'au fond ils se disent que la note n'est pas arbitraire, ils entendent qu'elle est étayée par un jugement qui a pris son temps pour se former. Je les voyais tourner les pages, revenir et regarder et je me suis dit bon là c'est gagné en fait. Alors qu'auparavant je voyais bien, ils lisaient rapidement ce que j'avais écrit, un petit balayage de la copie et c'était terminé. J'ai vu, sans que je leur ai demandé, beaucoup d'élèves, copie en main, écouteurs sur les oreilles, commencer à prendre des notes par rapport à ce que je leur dis. Ça c'est sûr, là je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reviendrai plus à l'écrit. Il faut essayer avec une classe sur laquelle on a confiance. Donc je ne repasserai pas à l'écrit, je ne repasserai pas aux corrections écrites. Jamais ? Non. C'est que techniquement c'est simplissime. On appuie sur un bouton qui dit j'enregistre, puis on arrête. Il y aura déjà une trace de ce qu'ils ont, des commentaires qu'ils ont pu faire. Les commentaires seront davantage assimilés et entendus par les élèves que s'ils sont écrits. Pas par goût du gadget ou par plaisir technologique ou par tropisme technologique que j'apprécie cet outil. Hein. C'est parce qu'il entre dans la relation pédagogique, il répond à des besoins qui étaient jusque-là insatisfaits. Moi, je conseille les profs, surtout au lycée, pour les gros devoirs, d'utiliser le Lookbook parce que le retour pour les élèves est incroyable.